Bonjour mes amis, voici pourquoi il ne faut jamais courir après son ex. Et si jamais vous aviez un doute par rapport à tout ceci, nous allons voir de manière logique pourquoi est-ce que ce serait se tirer une balle dans le pied pour votre reconquête amoureuse. Alors oui, il y a quelque chose de contre-intuitif là-dedans. Je l'aime, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je dois lui prouver mon amour. Tout peut s'arranger. J'ai une espèce d'évidence qu'on est fait l'un pour l'autre et je vais faire les plus grands actes romantiques possibles pour qu'ils comprennent enfin qu'on est fait l'un pour l'autre. On va voir qu'il faut faire pile l'inverse aujourd'hui, mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez, toute mon équipe est là au téléphone et vous attend. Il y a aussi un lien qui est juste sous cette vidéo. Pour simplifier cette vidéo, je vais prendre un exemple féminin, mais au masculin, ça fonctionne aussi. On va démarrer par quelque chose qui pourrait être le début d'une blague. C'est quelle est la différence entre... Accrochez-vous bien. Quelle est la différence entre une femme fatale et une femme qui serait soumise? On comprend bien qu'il y a une différence d'échelle là-dedans. Femme fatale au-dessus, femme soumise juste en dessous. Ça ressemble beaucoup. Par exemple, une femme fatale, mais également une femme soumise, pourrait avoir envie de tout donner à leur homme. Pourrait avoir envie de s'occuper de lui, de le rendre heureux au quotidien. Peut-être même le suivre dans ses projets, dans ses plans de vie, dans ses voyages, même voir dans ses groupes d'amis. Peut-être aussi qu'elle pourrait le gâter ou même trop le gâter. Parce que dans les deux cas, c'est l'homme de leur vie et ils ont envie que ça se passe bien. Donc une femme fatale et une femme soumise, ou une femme qui serait juste une suiveuse, auraient exactement le même comportement. À une différence près. Une femme fatale saura dire stop si elle n'est pas respectée dans cette relation. Oui, elle donnera tout parce qu'elle le décide, non pas parce qu'elle est obligée de donner pour que l'homme reste, mais surtout, si jamais elle n'est plus respectée, elle finira par partir. Elle saura aussi probablement ne jamais le rappeler, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été respectée précédemment, ni même le supplier, parce que le supplier, ce serait se mettre encore un cran en dessous de ce qu'elle considère être déjà. Maintenant, à vous de décider. Êtes-vous une femme fatale ou une femme soumise qui idolâtre son homme? Avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question. Est-ce que cet homme, en l'occurrence, est-ce que votre ex, est-ce qu'il a le message? Est-ce qu'il sait que, par exemple, vous êtes toujours amoureuse de lui? Est-ce qu'il sait que tu as cette envie au fond de toi de trouver des solutions? Est-ce qu'il sait que tu as envie de donner une autre chance à ce couple? Pas besoin d'avoir eu beaucoup de messages. Est-ce que tu l'as dit au moins une fois tout ça? Je t'aime, je veux que ça s'arrange, cherchons des solutions et donnons une seconde chance à notre couple. Si maintenant il le sait, si ton ex est au courant de ta volonté de se remettre avec lui, pas besoin d'appuyer 10 fois sur le bouton d'ascenseur, une seule fois suffirait. Il a le message aujourd'hui. Tout le reste serait contre-productif. À ce moment-là, on arrive généralement sur les deux erreurs classiques de la reconquête amoureuse. L'autre ne veut plus de moi, je vais commettre ces deux erreurs. Accrochez-vous bien. Première erreur, c'est compenser la faiblesse de l'autre par notre force. Et la seconde erreur, c'est réduire ses propres valeurs ou ses attentes. En gros, accepter trop de choses. On va reprendre chacun de ces deux points. Tout premier point, compenser. Admettons que tu sois sur un canoë avec ton homme et que vous ayez une pagaie pour avancer et tout d'un coup, ton partenaire ne rame plus. Et tu vas devoir ramer 2 fois plus fort pour atteindre cet objectif. À ce moment-là, il devrait y avoir plein de questions en toi. Pourquoi est-ce que je suis la seule à mettre de l'énergie sur ce canoë, ou en l'occurrence, dans ma relation amoureuse? Plein de questions comme par exemple, veut-il vraiment aller sur cette île ou sur cette berge là-bas? Peut-être qu'il veut aller juste ailleurs, mais il ne sait pas le dire. Ou encore, est-ce que je vais devoir ramer longtemps seul ou est-ce que d'ici un quart d'heure, il va reprendre des forces et repagayer avec moi? Une autre question, c'est qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Est-ce qu'il dit aide-moi parce que je me sens mal, je suis fatigué, j'ai plus de force, ce qui est une chose. Non seulement il ressent quelque chose, en plus il sait le verbaliser et il sait demander à l'aide parce que temporairement ça va pas. Ou est-ce qu'il est dans un autre mode de fonctionnement qui est par exemple, laisse-moi, je ne sais pas te dire ce que j'ai, tout ce que tu peux savoir, tout ce que tu peux observer, c'est que je ne souhaite plus avancer aujourd'hui. C'est très différent comme démarche. On a tous le droit d'aller mal à un moment de notre vie. Mais encore, faut-il le dire et expliquer pourquoi à l'autre? Éventuellement, ça peut être aussi un style de vie. Peut-être que dans chacune de ces relations, il a arrêté de pagayer au bout de 2 ans ou 3 ans. Peut-être. Peut-être même que cette situation l'arrange. Il a moins d'efforts à fournir et c'est toi qui vas tous les fournir, ces efforts. C'est toi qui vas mettre le plus d'énergie dans cette relation. À chaque fois qu'il met une pièce de 1 euro dans l'équation, toi t'en mets 10.
au sens énergie, au sens amoureux. À chaque fois qu'il fait un petit effort, toi tu fais tout le reste. Peut-être bien que ça l'arrange, mais tant qu'il ne communique pas, tant qu'il ne dit pas précisément où on est, tant c'est rien. Et tu serais tenté de compenser cette énergie par la tienne. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu n'as pas besoin de compenser son manque d'énergie. Il fait rien, tu peux rien faire aussi de ton côté. Sauf s'il te l'a demandé. C'est le concept du couple. Quand l'un des deux va mal, on l'aide, s'il sait le dire. Mais s'il est parti ou s'il t'a quitté sans rien te dire, qu'importe. Qu'il fasse ses affaires et qu'il revienne le jour où il le souhaitera. Beaucoup de personnes au téléphone me disent « Je l'aime Antoine. Je sais qu'il m'aime aussi. Et je sais tout au fond de moi que cet homme est en train de faire une dépression, une crise de vie. Comment est-ce que je peux faire pour l'aider ?» Attention, ce genre de phrase peut être le début d'une grande dépression pour vous également, d'un grand problème. Il n'a pas demandé de l'aide, il est juste perdu, il s'excuse avec des choses bidons et tu ne sais pas vraiment vérifier et tu es en train de te rendre malade parce que cette personne est malade. Si au bout de 15 ans de couple, ton partenaire a un problème qui dure 2-3 mois, même 6 mois, pourquoi pas? Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Si maintenant tu as un couple de 6 mois ou de 1 an en tout, c'est la durée de votre couple, et il y a déjà des problèmes, il s'éloigne, c'est compliqué, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne. T'as pas assez d'historique pour juger du fait que c'est temporaire, ou alors c'est juste son style de vie. Regarde bien son historique avant de te décider. Donc la première solution à laquelle on pense, c'est mettre plus d'énergie pour compenser celle de l'autre. Ça ne fonctionne pas. Autre type d'erreur, la deuxième, c'est réduire ses attentes, réduire ses valeurs. Typiquement, c'est se dire « Ok, je vais faire des compromis. L'autre voulait un enfant, j'en voulais pas, mais on va en faire un. » Va dire ça à tes enfants plus tard. Papa voulait plus de moi et j'ai dit « Ok, on fera un enfant et c'est comme ça que t'es né. » Pense à ça pour la suite, c'est atroce. Allez, ok, tu voulais le mariage, eh ben on va le faire. Mais t'en voulais pas réellement de ce mariage avant la rupture amoureuse. Ok, je verrai plus mes amis. Tu les adores tes potes, mais t'as accepté pour lui parce qu'il est parti de mettre un terme sur toutes tes amitiés. Est-ce que c'est sain? Probablement pas. Ok, je verrai plus mes enfants. Encore une fois, est-ce que c'est normal ou pas? Ok, je ne te ferai plus jamais de critiques. Oui, tu me quittes pour mes critiques, mais je n'oserai plus jamais critiquer quoi que ce soit chez toi. Même quand tu abuseras à fond les ballons, même quand ce sera intolérable, je ne dirai plus rien. Combien de temps tu crois que tu pourrais résister à ça? Combien de temps avant que t'exploses un grand coup comme une cocotte minute? Ne mets pas plus d'énergie que lui et ne réduis pas tes valeurs. Alors oui, bien sûr, ça fait peur. Il y a plein de peurs qui sortent de ça. Comme par exemple la peur d'être seul, mangé par ses chats au final. La peur de retrouver plus jamais personne, de dormir seul, de devoir passer des week-ends tout seul sans parler à personne, face à nous-mêmes, nous et notre miroir, ou nous et Netflix. Mais c'est des peurs qui sont assez banales finalement. Tout le monde les a, ces peurs. Je dis pas qu'elles sont pas graves. Je dis juste que la peur que t'as, tout le monde sur Terre les a. Et finalement, on vit plutôt bien avec ça. Tout se passera bien. Il y aura demain toujours de l'air pour respirer. Il n'y aura pas de problème. Ça va aller. Ça fait peur, mais c'est aussi la clé du bonheur probablement. Aller chez le dentiste, ça fait peur, c'est pas très agréable, mais c'est aussi la clé pour avoir une belle dentition, pour ne plus avoir de caries. Savoir mettre la distance avec quelqu'un qui était toxique ou avec qui ça marchait pas, c'est aussi une chose saine. Ça ne fonctionnait pas, prendre un peu de distance. Oui, j'aurais peur, quelques jours, quelques semaines, mais ça ira mieux après. C'est un pas vers le bonheur. Et peut-être qu'un jour, il va revenir vers vous, motivé comme jamais, parce qu'il aura eu du manque, parce qu'il aura compris ses erreurs, parce qu'il saura que c'est vous, la bonne personne avec qui il doit faire sa vie. Peut-être que ça va arriver. Peut-être même qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va venir. Peut-être même que rester seul, c'est aussi assez chouette. C'est à vous de décider. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a redonné un peu le courage et du moral. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.